potes, on se retrouve dans une nouvelle vidéo Back to School pour continuer sur ma lancée. Vu que je les ai postés tard, j'essaie de vous les poster à la suite, au moins vous avez tout d'un coup. Et aujourd'hui on va faire 5 snacks sains, gourmands. Là c'est l'automne donc j'ai claqué le petit sweet. Mais il y a une recette qui n'est pas forcément d'automne, mais bon, ça se mange quand même super bien. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Le premier snack, ça va être une barre glacée au yaourt, fruits, chocolat, bref, tout ce que vous voulez mettre dessus. Moi, je fais ma version, mais après, évidemment, vous mettez ce que vous aimez. Je vous donne la base et après, c'est à vous d'agrémenter, évidemment, avec ce que vous voulez, ce que vous aimez et tout et tout. Mais je vais vous présenter ma recette, enfin ma version des barres glacées au yaourt. Déjà, je prends le yaourt Alpro végétal à la noix de coco. Il faut juste ça en fait, et après on rajoute le topping. Donc moi j'ai pris des myrtilles, des framboises, du chocolat noir et des amandes. Alors déjà, première chose que j'ai oublié de faire, c'est de mettre un papier sulfurisé ou un film sur l'assiette pour que quand la barre est glacée, on puisse la retourner et la découper en morceaux ou en barres, peu importe. Donc pensez bien à faire ça. Et après, vous avez juste à mettre votre toppings dessus. Et c'est tout. C'est vraiment la recette la plus simple du monde, mais c'est vachement bon. Quand on n'oublie pas une partie, c'est vachement bon. Ça c'est prêt, vous allez placer au congélateur pendant environ 2 heures. Après ça dépend de la puissance aussi de votre congélateur. Je sais que le mien en 2 heures c'est bon, c'est fait. Vous surveillez au bout de 2 heures, si c'est bon tant mieux, vous pouvez sortir. Et si c'est pas bon, vous laissez encore un petit peu. Alors pour le deuxième snack, ça va être des boules énergétiques à l'amande. Alors vous pouvez faire amande ou noisette, ou les deux. Bref, vous mettez ce que vous voulez, mais en tous les cas c'est trop bon. Moi je suis fan. Donc je vais vous présenter les ingrédients qu'il vous faut. Il vous faut 140 g d'amandes. Vous les prenez soit torréfiées, soit blanches. Moi je les préfère blanches. 40 g de beurre d'amande. Moi je le prends bio chez Carrefour. Il est très bon. Il vous faut aussi 30 ml de miel liquide. Une cuillère d'arôme de vanille. Alors première étape, on va mettre les amandes dans le mixeur pour en faire des petits morceaux, donc pas de la poudre ou pas de la pâte, mais vraiment des petits morceaux. Et là, vous en mettez un petit peu de côté dans un bol pour pouvoir rouler votre petite boule dedans. Ensuite, on vient ajouter le miel. Ensuite, vous ajoutez la purée d'amande. On vient mixer encore une fois. Donc pendant que ça tourne, vous rajoutez l'arôme de vanille pour que ça en mette bien partout dans la pâte. Donc niveau texture, faut pas que ce soit friable, faut pouvoir faire des boules avec. C'est un peu texture pâte d'amande en fait. Ça paraît logique puisque c'est fait avec des amandes. Une fois que vos petites boules sont prêtes, vous pouvez les mettre au frigo ou les déguster directement. Moi je préfère les manger fraîches, mais après vous faites comme vous voulez. Donc là vous voyez j'en ai fait 8, mais elles sont quand même assez grosses. Donc vous pouvez vraiment les faire plus petites et vous en ferez beaucoup plus. Voilà mes petites boules. Bon, on n'est pas le même jour, donc changement de tenue, changement de tête aussi, on passe à dimanche. On va faire la troisième recette de snack. Et j'ai toujours mon petit assistant qui est là. Bonjour. Et voilà. Troisième recette, vous allez juste avoir besoin de pois chiches. Alors soit vous les prenez en conserve comme moi, soit vous les prenez frais, vous les faites tremper et tout, mais moi clairement pas la patience. Donc des pois chiches. J'ai des baby carottes à finir de mon anniversaire, du coup on va utiliser les baby carottes, mais sinon j'avais d'autres carottes et des épices. Et c'est parti, on va juste faire un houmous, tout bêtement, le plus simple du monde, et c'est trop bon, donc je vous montre ça tout de suite. Alors là pareil, rien de plus simple, on met les pois chiches dans le mixeur.
Et là, on ajoute les épices qu'on veut. Donc pour moi, j'ai mis du sel, du paprika et du poivre. On rajoute un peu d'huile d'olive pour pas avoir une texture trop pâteuse. Donc moi, j'ai mis ça dans un petit pot, mais vous pouvez le conserver plusieurs jours dans une boîte bien fermée. Alors pour le prochain snack, on aura exactement besoin de la même chose que pour le houmous, sauf les carottes. Donc j'ai déjà mis mes pois chiches à sécher. Hop, parce que moi j'ai pris donc les pois chiches en conserve. Donc je les ai mis dans un torchon pour éponger un peu toute l'eau. Ils sont encore un petit peu humides, mais bon, ça va le faire. On va avoir besoin des mêmes épices que le houmous et de l'huile d'olive aussi. Donc là, j'avais fait sécher mes pois chiches sur la serviette. C'est plus rapide quand vous les faites sécher au niveau de la cuisson, parce que si vous les mettez directement comme ça va galérer à sécher dans le four. Donc après, vous faites comme vous voulez. Pour les épices, j'ai encore mis du paprika, du poivre, du sel et un tout petit peu d'huile d'olive. Donc là pour le four j'ai cuit à 180 degrés et j'ai surveillé souvent pour pas que ça crame. J'ai remué pour que ceux du dessous soient grillés aussi. Au cinquième et dernier snack, donc ce sera encore du salé. C'est une tartine de pain avec de l'œuf et du fromage frais et c'est trop bon. Quand on aime le salé en snack, c'est vraiment bon. J'aime les deux, donc du coup j'ai fait les deux dans cette vidéo. Mais si vous voulez plus de vidéos comme ça, dites-le moi en commentaire et je vous en referai. Moi j'ai pris du pain complet de chez Björg aux 3 céréales, j'adore celui-là, il est trop bon. Du fromage frais à tartiner. 2 œufs ou 1, ça dépend si vous en voulez 1 ou 2 tout simplement. Et on va rajouter des épices dessus, donc comme d'habitude, paprika et moi j'ai pris de la fleur de sel. Je me sens très bête à faire cette voix off parce que je vous montre des trucs très simples. Mais bon bref, c'est comme ça. Donc vous coupez vos petits œufs en rondelles ou autrement si vous ne voulez pas faire en rondelles, c'est vous qui voyez. Vous venez étaler votre fromage frais sur le pain. On aurait pu faire aussi avec du houmous, c'est super bon aussi. Et après on vient disposer son œuf, tout ce qu'il y a de plus simple sur la tranche de pain. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner si t'es toujours pas abonné à la chaîne et à activer la cloche pour avoir une notification quand je sors une vidéo. À laisser ton avis en commentaire, à liker, à partager, bref, fais ce que tu veux, moi ça me fait plaisir. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.